Beth était plus que furieuse contre moi, son mari, Mark Johnson. Comment je le savais? C'était assez évident. Alors que nous rentrions en voiture d'une fête organisée par certains de ses amis, Lisa et Joe Parker, elle était assise aussi loin de moi que possible, les bras croisés, avec un regard qui aurait pu transformer l'eau en vinaigre. Pourquoi était-elle si en colère? Eh bien, je suppose qu'elle avait toutes les raisons d'être contrariée, étant donné que j'avais complètement gâché sa soirée. Une sacrée gaffe, hein? Je devrais me sentir coupable de l'avoir embarrassée, elle, la mère de nos 3 enfants. Honte à moi. Mais comment avais-je gâché la soirée exactement? J'ai pris la mauvaise clé. Voilà comment. Voyez-vous, il y a une particularité assez étrange dans les soirées que les Parker organisent, une particularité que ma chère épouse avait apparemment décidé d'adopter sans la moindre hésitation. Malheureusement pour elle, je n'étais pas du tout d'accord avec cette idée. Nous n'avions jamais assisté à l'une de leurs soirées auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, après 10 ans de mariage, Beth a commodément oublié de mentionner que cette fête en particulier avait une fin inhabituelle. Toutes les épouses devaient jeter les clés de leur maison dans un bol, puis chaque mari en choisissait une au hasard et passait la nuit avec la femme dont il avait tiré la clé, s'adonnant à une soirée de plaisirs illicites. Alors que la nuit touchait à sa fin et que je réalisais la véritable nature de la fête, j'ai failli perdre la tête. Je n'avais jamais été aussi en colère contre Beth. La saisissant par le bras, je l'ai entraînée dans la cuisine. Savais-tu comment cette fête était censée se terminer? Ai-je exigé, en la fixant dans les yeux. Elle a eu un sourire narquois, sans une once de regret sur son visage. Oui, je le savais. Et tu n'as pas jugé bon de me le dire, ai-je demandé, toujours fumant de rage. Non, parce que je savais que tu ne serais pas d'accord si je le faisais, répondit-elle, avec un calme déconcertant. Tu as absolument raison. Je ne suis pas d'accord, et j'ai encore le choix. Rentrons à la maison. On ne peut pas partir maintenant, ce serait impoli. Tu me mettrais dans une position délicate, argumenta-t-elle. D'ailleurs, ce n'est qu'une nuit. Ça pourrait pimenter un peu notre mariage. Je peux me passer de ce genre d'excitation, ai-je rétorqué. Excusons-nous et partons. Nous avons besoin d'un peu d'excitation, Marc. J'en ai besoin. Juste une nuit, et je me sentirai à nouveau désiré, pas seulement comme une épouse et une mère. J'ai secoué la tête, incrédule. Ça ne m'intéresse pas, et je ne laisserai pas faire ça. Maintenant, allons-y. Ignorant ses protestations, je l'ai ramené de force dans le salon, où tout le monde était rassemblé autour du fameux bol, prêt à choisir son partenaire pour la nuit. Beth a essayé de se dégager, mais je ne l'ai pas lâché. Quand j'ai finalement atteint le bol, j'ai clairement fait savoir à tout le monde que je n'avais pas été informé de l'arrangement de ce soir et que je ne partagerais ma femme avec personne. J'ai fouillé dans le bol et j'en ai sorti notre clé de maison, que j'ai reconnue à son porte-clés bleu. La brandissant pour que tout le monde la voie, j'ai ajouté, mon mariage est sacré et je ne cautionne pas cela. Il y a eu quelques grognements dans l'assemblée, mais je m'en fichais. Je me suis tourné vers Beth, qui était livide, le visage rouge d'embarras. Je lui ai posé un ultimatum, Beth, c'est ton choix, mais décide maintenant. Viens avec moi et laisse tomber ces bêtises, ou reste et ne rentre plus jamais à la maison. Je pars. Toute la pièce est devenue silencieuse, tous les yeux tournés vers ma femme. Après une pause tendue, elle a parlé, la voix tendue par la frustration. Je suis désolée pour le comportement de mon mari, a-t-elle dit au groupe. J'adorerais rester, mais je suppose qu'il vaut mieux que je parte. À contre-cœur, elle m'a suivi jusqu'à la voiture. Tu es insupportable, a-t-elle sifflé en montant. Comment as-tu pu m'embarrasser comme ça devant tout le monde? On ne sera plus jamais invité à l'une de leurs fêtes. T'embarrasser? Et l'embarras que tu m'as causé en ne me disant pas que tu comptais coucher avec un autre homme ce soir? Eh bien, tu aurais pu choisir une autre femme et nous nous serions tous les deux amusés. Je ne veux pas d'autre femme, Beth. Je t'ai toujours été fidèle et je suis dégoûté d'apprendre qu'après 10 ans de mariage, tu veux coucher avec quelqu'un d'autre. Ce ne serait qu'une fois, Marc. Juste une nuit sur toutes celles que nous avons partagées. Ce n'est pas beaucoup demandé, si? C'est beaucoup demandé. Ce n'est pas une petite chose, Beth. C'est très sérieux, dis-je en m'arrêtant brusquement sur le côté de la route. Mais si ça compte tant que ça pour toi, alors sois. J'ai fait un demi-tour sec et je suis retourné à toute vitesse vers la maison des Parker.
Beth a poussé un cri lorsque j'ai fait demi-tour. Qu'est-ce que tu fais, Mark? Si coucher avec un autre homme est si important pour toi, alors vas-y. Je ne t'arrêterai pas, dis-je en me garant devant la maison, les pneus crissant. Il est encore temps pour toi de profiter de ton aventure. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu peux aller les rejoindre, Beth. Va trouver quelqu'un d'autre pour te donner ce que je ne peux apparemment pas te donner. C'est juste une aventure, Mark, quelque chose de différent. Tu es parfait, mais j'ai besoin de ça. Eh bien, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je t'ai été fidèle et je ne vais pas changer maintenant. Si tu vas jusqu'au bout, c'est fini entre nous. Beth hésita, la main sur la poignée de la porte. Peux-tu venir me chercher demain matin, demanda-t-elle avec une note d'espoir dans la voix. Non. Je suis sûr que celui avec qui tu finiras la nuit sera ravi de t'emmener où tu veux. Son expression s'est assombrie. Tu fais passer ça pour quelque chose de sale, Mark. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, Beth. Tu es sur le point de passer la nuit avec un étranger. Elle soupira. Ce n'est qu'une nuit, ce n'est pas si grave. Même une seconde serait de trop, dis-je fermement. Si tu vas jusqu'au bout, c'est fini entre nous. Elle ne semblait pas comprendre. Tu réagis de manière excessive, Mark. Je serai de nouveau à toi demain matin et tu auras tout oublié. Non, Beth. Si tu retournes dans cette maison, je ne voudrai plus jamais de toi. Ça n'arrivera pas, Mark. Nous sommes mariés. Nous surmonterons ça. J'ai secoué la tête. Si tu y vas, c'est fini. Beth hésita un instant, puis ouvrit la porte. À demain matin, Mark, dit-elle avec un sourire de défi. Non, ce ne sera pas le cas, ai-je murmuré en m'éloignant, la laissant, stupéfaite, sur le pas de la porte. J'espérais qu'elle appellerait, qu'elle admettrait son erreur et me demanderait de revenir la chercher. Mais elle ne l'a jamais fait. Alors que je conduisais, les larmes ont rempli mes yeux. Beth avait choisi un étranger plutôt que moi, plutôt que notre mariage. Je me suis souvenu des mots de mon père, si une femme envisage sérieusement de coucher avec un autre homme, elle a déjà franchi la ligne. Et ça m'a frappé, mon mariage était terminé. La vraie tragédie dans tout cela, ce sont nos 3 enfants, Nathalie, 9 ans, Emma, 8 ans, et Mark Junior. 4 ans. Comment pourrais-je continuer sans les voir tous les jours? Mais je ne pouvais pas ignorer ce que Beth avait fait sans conséquence. Les enfants passaient le week-end chez ma mère, ce qui me laissait le temps de réfléchir à mes prochaines étapes. J'ai conduit sans but pendant environ une demi-heure, espérant toujours que Beth appellerait pour me demander de venir la chercher. Mais à mesure que les minutes passaient, il devenait douloureusement clair qu'elle avait pris sa décision. Finalement, je suis rentré à la maison. En arrivant dans l'allée, mon téléphone a sonné. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé, espérant que c'était elle. Mais l'identifiant de l'appelant m'a dit le contraire. J'ai répondu quand même. À l'autre bout du fil, il y avait Ted Mason, un des gars de la fête. Salut Mark, c'est Ted. Beth m'a donné ton numéro. Elle espère vraiment que tu vas revenir. Elle a dit qu'elle est excitée pour ce soir et pense que tu devrais te joindre à nous. Tu es un homme chanceux. Tu sais. Tous les hommes ici espèrent tirer sa clé. Elle a dit à tout le monde que ce soir serait inoubliable et elle veut que tu en fasses partie. Ça commence à chauffer ici, continua Ted au téléphone. Tout le monde est impatient de voir avec qui ils seront ce soir. Tu as encore le temps de revenir et de choisir une clé. Il y a des femmes vraiment séduisantes ici, Mark. Elles sont prêtes à te faire passer une excellente soirée. Va te faire foutre, Ted Mason, ai-je craché, et au diable tout le monde à cette fête, y compris ma femme infidèle. J'espère que vous aurez tout ce que vous méritez. J'ai raccroché et je suis entré dans la maison en titubant, l'esprit en ébullition. En 20 minutes, j'avais fait 2 valises, assez de vêtements pour une semaine ou 2, pris mon ordinateur portable et ma trousse de rasage, et tout chargé dans la voiture. Après avoir fouillé dans quelques tiroirs, j'ai trouvé notre certificat de mariage. Avec une sombre satisfaction, je l'ai déchiré en 4 morceaux. Puis, j'ai pris un marteau et j'ai aplati mon alliance. Il a fallu plusieurs coups, mais quand j'ai eu fini, j'ai placé l'alliance et le certificat déchiré sur l'oreiller de Beth. Verrouillant la porte d'entrée derrière moi, je suis parti dans la nuit.
J'avais l'intention de trouver un motel à quelques kilomètres de la ville, mais avant cela, j'ai fait un dernier tour près de la maison des Parker. Quelques voitures étaient déjà parties, et j'ai vu des gens debout par deux, discutant dans la rue. Beth n'était nulle part en vue. J'ai supposé qu'elle était passée à autre chose avec son nouveau partenaire, ou peut-être qu'elle faisait équipe avec Joe Parker lui-même. Le motel que j'ai finalement trouvé était dans une ville voisine. Ce n'était pas luxueux, mais il avait un parking isolé à l'arrière, ce qui me convenait parfaitement. J'ai verrouillé la voiture, acheté un pack de 6 bières Newcastle à la supérette d'à côté, et je suis retourné dans ma chambre pour me détendre devant la télé. Les 2 premières bières ont aidé à calmer mes nerfs, mais alors que j'ouvrais la 3e, mon téléphone a sonné. C'était Beth. Je savais qu'elle n'appelait pas pour que je vienne la chercher, alors j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. « Marc, tu te comportes comme un enfant », commençait son message. « Ted m'a dit ce que tu as dit. Combien de fois dois-je te le dire ? Ce n'est qu'une nuit. Je laisse un homme m'avoir pendant quelques heures, et ça ne me rend pas immoral. Bien sûr, ça pique peut-être un peu. Mais je me rattraperai avec toi d'une manière que tu ne peux imaginer quand je rentrerai demain. Tu t'en fiches probablement, mais comme tu as tiré notre clé du bol, ils m'en ont donné une autre. Le gars qu'il a eu s'appelle Brian. Il a l'air gentil. Et il a promis de ne pas me mettre la pression. Il est marié et a des enfants aussi. Puisque tu es chez nous, je suis allé chez lui. Sa femme et son petit ami sont dans une autre chambre. Donc on ne les dérangera pas quand ça chauffera. Tu sais à quel point je peux être bruyante quand tu me touches, elle a laissé échapper un petit rire. Marc, je sais que tu es contrarié, mais je te promets que je ne le laisserai rien faire que nous n'ayons pas déjà fait. J'ai dit à Brian qu'on devrait faire simple, peut-être sans tenir aux positions habituelles. Il a été avec moi quelques fois, surtout en missionnaire. Mais on pourrait varier un peu. Il a accepté, surtout que c'est ma première fois avec un autre homme. Il me ramènera à la maison demain, et je prendrai une douche et me ferai belle avant de te retrouver. Pas de reste pour toi, bébé. Fais de beaux rêves. Mon amour. Prépare-toi à un peu d'excitation quand je te verrai demain matin. Je t'aime, Marc. En écoutant son message, j'étais anéanti. Comment avais-je pu épouser quelqu'un d'aussi stupide et immoral ? Bien sûr, Beth avait toujours été un peu tête en l'air, mais je pensais que ça faisait partie de son charme. Maintenant, son insouciance allait tout lui coûter, sa vie, son mari, et probablement ses enfants. Elle ne comprenait pas que je ne pouvais pas simplement lui pardonner après qu'elle ait laissé un autre homme la voir et s'en soit vanté à ma face. J'aurais dû ignorer son message, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai composé son numéro, et elle a décroché après la 3e sonnerie. « Salut, chérie, roucoula-t-elle. Brian et moi venons de nous mettre au lit, donc je ne peux pas parler longtemps. »« Tais-toi, Beth, dis-je froidement. C'est la dernière fois que tu entendras parler de moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, mais tu vas bientôt le découvrir. Profite bien de ta nuit avec Brian, parce que quand tu te réveilleras demain, notre mariage sera terminé. Compris ? Tu es fini. » Sa voix a vacillé. « Marc, qu'est-ce que tu dis ? Ne sois pas comme ça. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je te déteste plus que je ne t'ai jamais aimé. Attends-toi à avoir des nouvelles de mon avocat la semaine prochaine. » Sur ce, j'ai raccroché. 30 secondes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. C'était elle. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. « Marc, commença-t-elle, la voix brisée. Pourquoi fais-tu ça ? Comment peux-tu me dire de telles choses ? Je suis ta femme. Ne peux-tu pas simplement me laisser avoir cette seule nuit ? Brian et moi commençons à peine et maintenant tu gâches tout. Je ne sais même pas si je peux profiter d'être avec lui maintenant. On ne va pas divorcer. Je serai à la maison demain et on pourra en parler. Je rentrerai bien maintenant. Mais j'ai promis à Brian d'être avec lui ce soir. S'il te plaît, essaie de comprendre. Il a eu ma clé et je lui ai dit qu'il pouvait m'avoir. Je ne peux pas revenir sur ma parole maintenant. » Elle fit une pause, et je l'entendis parler doucement, vraisemblablement à lui. « Oh mon Dieu, oui, Brian est prêt. Je dois y aller. Je t'aime, Marc. Je t'aimerai toujours. À demain matin. » J'avais la nausée. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai rappelé, mais cette fois,
le téléphone a sonné plusieurs fois avant de basculer sur la messagerie vocale. Clairement, Brian l'avait déjà réclamé. Je lui ai laissé un dernier message. Beth, il est clair que tu es avec lui maintenant. Tu profites de tout ce qu'il te donne, de toutes les nouvelles sensations. Tu m'as brisé le cœur et je ne te le pardonnerai jamais. Tu as tenu ta promesse à Brian. Mais tu n'as pas pu tenir tes vœux envers moi. Tu n'es rien de plus qu'une femme adultère maintenant. À partir de maintenant, tu peux être avec autant d'hommes que tu veux, mais tu m'as perdu pour toujours. Beth n'a jamais rappelé. Je savais pourquoi. Une fois qu'elle était impliquée avec un homme, elle devenait absorbée. Rien d'autre ne comptait. Je n'étais même pas sûr qu'elle ait écouté mon dernier message. Quoi qu'il en soit, ça n'avait pas d'importance. Notre mariage était terminé. J'ai vidé le reste du pack de 6, essayant de ne pas penser à Beth allongée dans un lit avec Brian. Je ne voulais pas l'imaginer faire toutes les choses qu'elle faisait avec moi, mais je savais qu'elle le ferait. Elle était toujours bruyante pendant l'amour, et ce soir ne ferait pas exception. La bière a finalement fait son effet, et je me suis évanoui, les larmes coulant encore sur mon visage. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, la dure réalité me frappant à nouveau. Ma femme m'avait trahi, et je devais trouver un moyen de protéger mes enfants, de me débarrasser d'elle et de faire payer tout le monde à cette fête. Nous vivions à Norwood, Mississippi, une petite ville pittoresque le long de la côte du Golfe. Heureusement, le Mississippi reconnaissait l'adultère comme un motif de divorce. Cela pourrait m'aider à éviter de payer une pension alimentaire et peut-être même m'aider à obtenir la garde des enfants. J'avais besoin d'un bon avocat, un très bon. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai appelé ma mère vers 7h30 pour lui faire part de la situation. Elle était tout aussi choquée que moi par les actions de Beth. Elle a promis de ne rien dire aux enfants pour l'instant. Je lui ai dit que je viendrais les chercher une fois que j'aurais tout réglé. Même si ça faisait mal de l'admettre, je savais que Beth obtiendrait probablement leur garde, au moins temporairement. Elle avait toujours été une bonne mère, mais après la nuit dernière, je ne pouvais plus la voir de la même façon. Après avoir raccroché avec ma mère, je me suis dirigé vers un restaurant voisin pour le petit déjeuner. Au moment où j'allais me garer, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Beth. Je l'ai ignoré, mais elle a rappelé. Comme je ne répondais pas, elle a laissé un message vocal. Entre deux sanglots, elle a dit, « Marc, s'il te plaît, réponds au téléphone. » Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne me reverras peut-être jamais » ? C'est quoi cette histoire de papier de divorce ? Tu ne peux pas me quitter. Marc. Je ne te laisserai pas faire. Nos enfants ont besoin de nous deux. Comment as-tu pu déchirer notre certificat de mariage et jeter ton alliance ? Tu avais juré de la porter pour toujours. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Je t'aime tellement. Marc. J'avais juste besoin de cette nuit spéciale avec Brian, et c'était incroyable. Il m'a fait me sentir vivante à nouveau. J'avais oublié ce que c'était de rire et de crier en même temps. Mais aussi incroyable que ce soit. C'est toi mon homme. C'est toi le seul que je veux. Je peux arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Sa voix se brisa de nouveau, et elle éclata en sanglots. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre, Marc ? J'avais juste besoin d'une nuit avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui me désirait. Qui me voulait. Ça faisait tellement de bien de savoir qu'un autre homme me trouvait irrésistible. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour une femme de mon âge. Mais ce n'était que du sexe, Marc. C'est tout ce que c'était. Juste quelquefois. Je ne le referai plus jamais. S'il te plaît. Parlons-en. Toi et les enfants, vous êtes tout pour moi. Je suis resté devant le restaurant, abasourdi. Avait-elle nourri ses pensées tout au long de notre mariage pour soudainement passer à l'acte après une décennie ensemble ? Beth était toujours une belle femme, cheveux châtains foncés mi-longs, yeux bleus perçants, et une silhouette qui faisait tourner les têtes. Ses hanches s'étaient un peu élargies après 3 enfants, mais elle attirait toujours l'attention où que nous allions. C'était quoi cette histoire de besoin de se sentir désiré par un autre homme ? Je lui avais toujours montré à quel point je l'aimais et la désirais. Je la surprenais souvent avec des fleurs et l'emmenais à des rendez-vous hebdomadaires. Apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait voulu quelque chose de nouveau, de palpitant, et ce faisant, elle avait détruit tout ce que nous avions construit ensemble.
Je ne pouvais pas lui pardonner ça. Je suis entré dans le restaurant, j'ai commandé un café et je suis resté assis là, à regarder par la fenêtre, tandis que la réalité de la situation continuait de s'installer. La trahison de Beth n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Elle avait déchiré notre famille, notre confiance, et la vie que nous avions construite ensemble. Et pourquoi? Une nuit à se sentir désirée par un homme qu'elle connaissait à peine. C'était incompréhensible pour moi. Je savais ce que je devais faire ensuite. J'allais engager le meilleur avocat spécialisé en divorce que je pouvais trouver, un qui se battrait pour que j'obtienne la garde des enfants et qui s'assurerait que les actions de Beth aient des conséquences. La loi du Mississippi était de mon côté en ce qui concerne l'infidélité, et j'utiliserais tous les outils à ma disposition pour m'assurer qu'elle ne s'en tire pas indemne. Après avoir fini mon café, je suis sorti, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro d'un avocat dont j'avais entendu parler, un avocat dur et pragmatique spécialisé dans les cas de divorce. Il était temps de passer à l'étape suivante. Beth était toujours une femme magnifique, avec des cheveux châtains foncés mi-longs, des yeux bleus clairs et une silhouette splendide. Sa poitrine n'était pas excessivement grande, mais pas petite non plus. Oui, ses hanches s'étaient un peu élargies après avoir eu 3 enfants, mais elle parvenait toujours à attirer l'attention des hommes où qu'elle aille. Alors, c'était quoi, cette soudaine discussion sur le besoin de se sentir désiré par un autre homme? Je lui avais constamment montré à quel point je l'aimais et la désirais. Je la surprenais régulièrement avec des fleurs, et nous sortions pour des rendez-vous hebdomadaires. Nous n'étions pas un couple qui s'était éloigné, du moins pas de mon point de vue. J'ai toujours pensé que nous avions un bon mariage, une connexion forte. Je lui achetais même de la lingerie séduisante et lui affirmais sa beauté et mon amour pour elle quotidiennement. Jusqu'à la nuit dernière, je croyais que notre vie sexuelle était épanouissante. Nous faisions l'amour au moins 3 fois par semaine, et elle atteignait toujours plusieurs orgasmes. Que avais-je bien pu manquer? Malgré ma perte d'appétit, je suis entré dans le restaurant, j'ai trouvé une table vide et j'ai commandé des œufs brouillés, du pain grillé et un café noir. J'ai à peine touché à mon repas, mais j'ai bu au moins 6 tasses de café. Je ne m'étais jamais senti aussi à la dérive, aussi vide, aussi complètement vaincu. J'avais entendu des gens parler de souhaiter la mort, et maintenant je comprenais pourquoi. La seule chose qui m'empêchait de sombrer dans le désespoir total était la pensée de mes enfants. Je devais continuer pour eux, pour naviguer dans le désordre que Beth avait créé et nous forger un avenir. Cette prise de conscience m'a donné de la force. Je devais persévérer. J'avais juste besoin d'un plan. Beth m'a appelé sans arrêt ce jour-là, mais j'ai envoyé chaque appel sur la messagerie vocale. Elle plaidait pour ma compréhension, mais pas une seule fois elle ne s'est excusée. Il n'y avait aucune admission de culpabilité, juste une insistance sur le fait qu'elle avait besoin de cette nuit-là et que mon travail était de la soutenir. Selon elle, il n'avait fait l'amour que 3 fois cette nuit-là et 1 fois le matin. C'est tout, a-t-elle dit, comme si cela rendait la chose plus facile à pardonner. Elle a également mentionné qu'elle n'avait peut-être pas éteint son téléphone à temps et craignait que je l'ai entendu avec Brian. Elle espérait que je n'avais pas trop entendu. Je devais lui reconnaître ça, elle savait exactement comment remuer le couteau dans la plaie. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi stupide. Le seul point positif dans ce gâchis était que j'avais maintenant suffisamment de preuves audio de son infidélité à utiliser contre elle au tribunal. Je ne savais pas si ce serait suffisant, mais c'était certainement accablant. Demain, je commencerai à mettre les choses en mouvement. Je chercherai un bon avocat et rassemblerai toutes les informations dont j'avais besoin. J'ai rendu visite à mes enfants chez ma mère. Elle m'a dit que Beth avait déjà appelé pour prendre de leurs nouvelles et demander où j'étais. Maman lui a dit que j'étais dévasté et que je ne voulais pas lui parler. Beth aurait fondu en larmes, disant qu'elle ne comprenait pas. Ma mère l'a rassurée en lui disant qu'aucun homme n'accepterait que sa femme exhibe une nuit avec un autre homme à sa face. Beth a alors demandé si elle devait venir chercher les enfants, mais maman lui a conseillé de les laisser quelques jours de plus, le temps que les choses se calment. Les enfants étaient ravis de me voir et ont demandé où était leur mère. Je leur ai dit qu'elle était occupée avec un projet spécial et qu'ils resteraient un peu plus longtemps avec grand-mère. Nous avons joué à des jeux, dîné ensemble, et je les ai embrassés pour leur souhaiter bonne nuit avant de retourner au motel. Demain allait être une longue journée. Avant d'aller me coucher, je suis passé une dernière fois devant ma maison. Les larmes me sont montées aux yeux en réalisant ce que j'avais perdu, quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. J'ai trouvé étrange de ne voir aucune voiture inconnue dans l'allée.
Peut-être que la voiture était dans le garage. Seule une lumière brillait depuis la fenêtre de la cuisine, suggérant que Beth était seule ce soir. Je me suis surpris à m'en soucier. Malgré tout, la trahison piquait, mais une partie de moi s'inquiétait encore. Contre toute attente, je me suis garé à un pâté de maison et je me suis approché de la maison par le côté, d'où je pouvais regarder par la fenêtre de la cuisine. Elle était là, assise à la table avec une bouteille de Grey Goose presque vide à ses côtés. Ses cheveux étaient en désordre, du mascara coulait sur ses joues, et elle était enveloppée dans une robe de chambre, la tête reposant sur la table, les yeux fermés. Il était clair qu'elle avait pleuré, entourée d'un tas de mouchoirs usagés. Un bref instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie, mais elle a été rapidement remplacée par le souvenir de ce qu'elle avait fait. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait vivre avec. J'ai résisté à l'envie de frapper à la porte et je suis retourné à ma voiture, repartant avec un petit sentiment de satisfaction. Peut-être qu'elle commençait enfin à réaliser l'ampleur de ses actes. Si elle avait besoin de réconfort, elle pouvait aller voir Brian. Le lundi matin est arrivé, et j'avais une journée chargée. Je suis retourné au restaurant pour le petit déjeuner et cette fois, j'ai réussi à manger mes œufs, mon pain grillé et mon café. Après avoir terminé, j'ai appelé ma mère pour parler à chacun des enfants, leur assurant que je serais bientôt à la maison. Ensuite, j'ai contacté mon bureau, informant mon assistante que je m'occuperais de questions personnelles pendant les 2 prochains jours. Elle m'a demandé si tout allait bien, et je lui ai dit que je lui expliquerais plus tard. Pendant ma dernière année à Ole Miss, j'avais partagé une chambre avec 2 amis proches, Doug Lewis et Liam Msekra. Nous étions restés en contact au fil des ans, même si nous ne nous voyions pas souvent. Pendant que je poursuivais un diplôme en informatique, Doug étudiait l'administration des affaires et Liam le droit. J'ai décidé de les contacter pour leur demander conseil. J'ai d'abord appelé Doug, lui demandant si lui et Liam pouvaient me retrouver pour un verre plus tard dans la soirée. J'ai expliqué que j'avais besoin de leurs conseils sur quelque chose d'important, et Doug a accepté d'organiser ça dans un bar en bord de mer vers 17h. Je suis arrivé en avance et j'ai attendu. Liam est arrivé le premier, suivi de Doug 10 minutes plus tard. Après nous être salués, nous nous sommes installés à une table sur la terrasse, avons commandé des bières et avons levé nos verres pour un toast. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe, Marc, a demandé Doug. Ton appel semblait sérieux. J'ai pris une profonde inspiration. Beth m'a trompé et n'a même pas essayé de le cacher, ai-je avoué, exposant toute l'histoire. C'est dur, a compati Doug en secouant la tête. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, a ajouté Liam. Et sans remords. Tu as dit qu'elle agit comme si tu réagissais de manière excessive. Exactement, ai-je répondu. Elle pense que ce n'est pas grave. Alors je pense au divorce, à me venger de Brian et, plus important encore, à obtenir la garde de mes enfants. Liam s'est adossé à sa chaise, se frottant le menton. Le divorce est certainement une option, mais il ne sera pas facile d'obtenir la garde à moins que tu ne puisses prouver qu'elle est une mère indigne. Si elle ramène des hommes en présence des enfants, alors tu as de quoi faire. Sinon, si c'est une bonne mère. Les tribunaux pencheront en sa faveur et tu finiras probablement par payer une pension alimentaire. Ça me va, tant que je peux voir mes enfants souvent, ai-je dit. Liam a hoché la tête. Les tribunaux préfèrent généralement que les 2 parents restent impliqués, tant qu'aucun de vous ne représente un danger pour les enfants. Et les finances, a interrompu Doug. Beth est mère au foyer et je suppose que tu as un bon revenu. Comment se portent tes économies et tes investissements? J'ai un compte courant, un compte d'épargne, un 401k, un IRA et quelques autres investissements. Probablement entre 700 000 et 800 000 $ au total, ai-je répondu. Eh bien, le tribunal divisera probablement ça équitablement. Beth obtiendra probablement la maison et la garde des enfants, mais si tu peux prouver son infidélité, tu pourrais éviter de payer une prestation compensatoire. Connais-tu un bon avocat spécialisé en divorce, ai-je demandé. Une des associées de mon cabinet est l'une des meilleures avocates en droit de la famille du Mississippi. Elle s'appelle Sandra Simmons. Veux-tu que je fixe un rendez-vous? Le plus tôt sera le mieux, ai-je accepté. Je chercherai aussi des moyens de protéger une partie de tes actifs, a ajouté Doug. Envoie-moi tous tes détails financiers et je m'en occupe. Nous avons porté un autre toast, bu quelques verres de plus, puis nous sommes séparés pour la nuit. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur de soulagement. Il y avait encore un long chemin à parcourir,
mais au moins, j'avais un plan maintenant. Sur le chemin du retour au motel, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était bête. Après un moment d'hésitation, j'ai réalisé que je devrais lui faire face tôt ou tard, alors je me suis arrêté sur le côté et j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu veux, bête ?» ai-je demandé, allant droit au but. « Qu'est-ce que tu crois que je veux, Marc ?»« Je veux que mon mari rentre à la maison, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Malheureusement, ta petite escapade avec Brian rend cela impossible, » ai-je répondu froidement. « Ne dis pas ça, Marc. S'il te plaît, n'ose pas dire ça. Ce n'était qu'une nuit. Après 10 ans, ce n'est pas un motif de divorce. L'infidélité est très certainement un motif de divorce dans le Mississippi, ai-je rétorqué. Pourquoi continues-tu à appeler ça de la tromperie? Ce n'était qu'une nuit avec quelqu'un de nouveau, juste une aventure. Quand une femme mariée a des relations sexuelles avec un autre homme, que ce soit pour une nuit ou une seconde, c'est de la tromperie, dis-je fermement. Je t'ai dit que si tu allais jusqu'au bout, ce serait fini entre nous, et je le pensais. Ses sanglots résonnaient à travers le téléphone. S'il te plaît, Marc, tu ne peux pas me faire ça. C'est toi qui t'es fait ça, bête, dis-je. Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu prends de la drogue ou tu as juste eu une crise de nerfs complète? Tu ne t'es pas soucié de moi, de nos enfants, ou de ce que cela ferait à notre famille. Tu devais juste avoir ta nuit avec Brian, et maintenant tu vas en subir les conséquences. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, Marc. Je ne pensais pas te faire de mal. Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Je t'aime. Il ne s'agissait pas de toi, mais de ce dont j'avais besoin. C'est ce qui nous a amenés ici, bête, ai-je répondu amèrement. Tu t'es mise en premier. Tu n'as pas pensé à moi ou à nos enfants. Tu n'as pensé qu'à ce que tu voulais. Une nuit spéciale juste pour toi, dis-je, l'amertume dans ma voix indéniable. Eh bien, félicitations, Votre Altesse. Vous avez obtenu votre souhait, et cela a mis fin à votre mariage. Cela a probablement aussi ruiné votre réputation auprès de votre famille et de vos amis. Peut-être qu'un jour je te pardonnerai. Mais je n'oublierai jamais. Et je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait. Tout comme tu t'es moqué de moi parce que j'étais contrarié par ton aventure, voyons comment tu géreras la situation quand tout le monde entendra ta confession, combien de fois tu as été avec Brian. Oh mon Dieu, Marc, s'il te plaît. Mes parents seraient dévastés s'ils l'apprenaient, à pleurer bête. Dommage, bête. Tu aurais dû y penser avant de faire ton lit. Maintenant. Tu dois t'y coucher. Tu agis comme si ce n'était pas plus grave que de recevoir une contravention ou d'oublier de rendre un livre à la bibliothèque. Tu as jeté un mariage solide de 10 ans avec un homme qui t'adorait pour une nuit de frissons bon marché avec un étranger qui ne se souciait que de son propre plaisir. Est-ce que ça te fait du bien? Bête, que Brian ait couché avec toi 4 fois et que ça t'ait coûté ta famille. Ai-je demandé sèchement. Je n'avais rien à perdre, Marc, a-t-elle rétorqué. Tu aurais dû m'aimer assez pour me soutenir et me laisser le faire. Tu es folle? Il n'y a pas un seul homme sain d'esprit sur cette planète qui soutiendrait sa femme ayant une liaison juste parce qu'elle voulait essayer quelque chose de nouveau. Ça ne marche pas comme ça, bête, et tu aurais dû le savoir. À quoi pensais-tu quand tu as fait ça, ai-je exigé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi contrarié, a-t-elle admis. Je veux dire, sérieusement, Marc. Quel est le problème de laisser un autre homme m'avoir pour une nuit? Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. J'ai entendu parler de couples qui s'éclataient aux fêtes des Parker et ça m'a intrigué. Pourquoi un mari ou une femme ne pourrait-il pas avoir une aventure avec quelqu'un de gentil et de sûr? Profiter de l'expérience et explorer de nouvelles sensations? J'ai regardé le téléphone avec incrédulité alors qu'elle continuait. Je voulais juste faire l'expérience du contact d'un autre homme. Ça ne voulait pas dire que je t'aimais moins, Marc. Ça signifiait juste que j'avais besoin de quelque chose de différent. Juste une fois. Ensuite, je me serais à nouveau engagé envers toi et ne l'aurais plus jamais fait. Mais ça voulait dire que tu ne me respectais pas, dis-je, ma colère bouillonnant. Je t'ai supplié de ne pas le faire, encore et encore, et tu as juste souri et dit, à demain matin. Marc. Tu as détruit ce que nous avions partagé pendant plus de 10 ans. Les vœux qui signifiaient tout pour moi ne signifiaient clairement rien pour toi. Nous avons créé 3 beaux enfants de l'amour que nous avions. Nous étions une famille. Et maintenant?
Tu as volontairement donné cette partie de toi qui a fait nos enfants à un autre homme. Pourquoi? Un bon moment? Un coup d'un soir? Ce n'était qu'une nuit, a-t-elle répété, et tu dois l'accepter et passer à autre chose. J'ai secoué la tête, frustré au-delà des mots. Je dis que ce n'était rien de moins qu'une trahison complète de ma personne, de notre famille, de nos vœux sacrés et de tout respect que tu as jamais eu pour moi. Tu voulais être avec un autre homme et tu l'as fait. Félicitations, Beth. Mais en le faisant, tu as jeté tout ce que tu prétendais chérir. Elle est restée silencieuse un moment avant de lâcher. Merde, Marc, pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que c'était juste quelque chose dont j'avais besoin? Je suis à toi pour toujours, rien n'a changé. Tout a changé, dis-je amèrement. Tu n'es plus seulement à moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas le voir. Je t'ai supplié de ne pas le faire, et maintenant tu t'attends à ce que je pardonne et oublie. Tu m'as trahi volontairement, et cette douleur durera toute une vie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. J'ai trouvé un avocat. Demain. Je dépose une demande de divorce pour infidélité. Je nommerai Brian et toute autre personne de ta fête que je pourrai identifier. Imagine leur réaction quand ils découvriront que tu es responsable de la dissolution de leur petit cercle et de la ruine de leur réputation. Va en enfer, Beth. Et emmène tes amis infidèles avec toi. Dès l'instant où j'ai rencontré Sandra Simons, ESQ, j'ai su que j'avais la bonne avocate. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage et est allée droit au but. Elle m'a demandé pourquoi je voulais divorcer et ce que j'espérais obtenir. Je lui ai dit que je voulais partager nos actifs, offrant à Beth la maison en échange de moins d'argent liquide. Je savais que je n'obtiendrais probablement pas la garde exclusive des enfants, mais je voulais des droits de visite sans restriction et sans avoir à payer de pension alimentaire. Je lui ai également donné toutes les preuves audio que j'avais de Beth avant avoir couché avec Brian. Sandra a secoué la tête avec incrédulité. Votre femme a été imprudente, admettant son aventure d'une manière qui pourrait être utilisée contre elle au tribunal. Nous aurons peut-être besoin d'un expert en reconnaissance vocale pour confirmer que c'est bien sa voix, mais à moins de tomber sur un juge extrêmement partial. Cet enregistrement devrait tenir la route, a-t-elle dit. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de mes projets concernant Brian et les autres participants de l'événement d'échangisme. Sandra doutait que nous puissions obtenir une compensation monétaire de leur part, mais elle a suggéré que nous pourrions exposer leurs activités et les humilier suffisamment pour causer de sérieux dommages à leur réputation. J'ai convenu que ce serait suffisant pour moi. Après lui avoir versé un acompte, j'ai demandé que Beth reçoive les papiers le plus rapidement possible. Sandra m'a assuré que cela ne prendrait pas longtemps et a promis de me prévenir avant que cela n'arrive. Le mardi après-midi, j'ai récupéré les enfants chez ma mère et je les ai emmenés chez Beth. Quand elle nous a accueillis à la porte, elle a serré et embrassé chaleureusement les enfants, mais quand elle a tendu la main vers moi, j'ai reculé. Les larmes lui sont montées aux yeux alors qu'elle me suppliait de rester, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je pensais qu'il était préférable que les enfants retournent chez elle. J'ai convenu de venir les chercher le vendredi pour le week-end. Beth semblait en difficulté, et une partie de moi sympathisait avec elle, mais elle avait fait son choix. Sa détresse n'était pas pire que ce que je traversais à cause de ses actions. Mercredi, je suis retourné au travail, réalisant que je ne pouvais pas me permettre de négliger mon emploi. J'avais besoin du revenu, mais plus encore, j'avais besoin de la distraction. Si je me laissais noyer dans la douleur de la trahison de Beth, je perdrais la tête, et je ne pouvais pas faire ça, pas avec mes enfants qui dépendaient de moi. Ce jeudi-là, j'ai retrouvé Doug et Liam pour dîner à l'Oyster House. Nous avons discuté autour d'huîtres écaillées et de martini, et je les ai mis au courant pour les enfants et le divorce. Doug cherchait toujours des moyens de protéger une partie de mes actifs, et je lui ai donné le feu vert pour procéder. Ce ne serait pas grand-chose, mais cela aiderait sur le long terme. Nous avons élaboré un plan simple pour perturber le club d'échangisme sans risquer de poursuites en diffamation. Nous avions un ami qui travaillait comme journaliste pour le Biloxi Sun Herald. Il était confiant que si je lui fournissais l'adresse de la maison des Parker et leur approximative à laquelle le groupe se réunissait, il pourrait les exposer. Il prévoyait d'écrire un éditorial sur la scène de l'échangisme, faisant allusion à l'implication d'entreprises locales sans nommer de nom. Cela susciterait suffisamment de troubles au sein de la communauté religieuse de la ville pour causer de réels problèmes au groupe. J'ai donné à Liam les quelques informations que j'avais, et il a dit qu'il s'en occuperait. Nous nous sommes serrés la main et nous sommes séparés,
et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Le week-end avec mes enfants a été merveilleux. Nous sommes allés faire du shopping, avons vu un film au Grand 18 et avons passé une journée à la plage à nager et à jouer au frisbee. Mes enfants étaient ma priorité numéro 1 maintenant, et je me suis juré de ne jamais les abandonner. Lundi, Liam a appelé avec de bonnes nouvelles. Son ami journaliste travaillait déjà sur l'article et avait pris des photos de couples entrant dans la maison des Parker. Bien que les visages seraient floutés, les gens dans une ville comme la nôtre ne mettraient pas longtemps à deviner de qui il s'agissait. Il a dit que l'article pourrait faire la une d'ici la fin de la semaine. Beth a continué à m'appeler, me suppliant de rentrer à la maison et promettant qu'elle ferait n'importe quoi pour me faire oublier ses actions. Mais elle ne s'est jamais excusée. Pas une seule fois elle n'a admis avoir eu tort. Mercredi, mon avocate m'a informé que Beth recevrait les papiers de divorce le vendredi. Doug a également appelé avec d'autres bonnes nouvelles. Il avait réussi à transférer environ un tiers de mon argent sur des comptes au nom de mes enfants, le protégeant de toute réclamation future. Le même jour, Liam m'a dit que son ami avait surveillé la maison des Parker et était prêt à prendre plus de photos lors du prochain événement d'échangisme prévu pour le vendredi soir. Il voulait également m'interviewer pour l'article. J'ai accepté, sentant un sentiment de clôture commencer à prendre forme. Vendredi, mon avocate a appelé vers 14h30 pour confirmer que Beth avait reçu les papiers. Je savais ce qui allait suivre, et bien sûr, mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. « Salut, Beth », dis-je calmement, sachant exactement de quoi elle voulait parler. « Que as-tu fait, Marc » a-t-elle exigé avec colère. « J'ai demandé le divorce, comme je l'avais dit », ai-je répondu, gardant ma voix égale. « Et je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de divorce. » Passer une nuit avec un autre homme, ce n'est pas tromper, Marc, a-t-elle pleuré, la voix brisée. « Je ne suis pas d'accord, dis-je fermement. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son conjoint, c'est de l'infidélité, Beth. C'est ainsi que la loi le voit, et c'est ainsi que je le vois. Ses larmes étaient presque palpables à travers le téléphone. Pourquoi es-tu si en colère contre moi, Marc? Je t'aime. Brian et moi avons eu une aventure, c'est tout. Une aventure, c'est tout, Beth? Tu as couché avec un autre homme. Tu m'as trahi. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Au revoir, Beth. J'espère que tu auras une belle vie. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Le plus dur dans tout ça, c'est que malgré tout, une partie de moi l'aimait encore. Je savais que ce sentiment ne disparaîtrait peut-être jamais, mais la confiance était brisée au-delà de toute réparation, et cela signifiait que notre mariage était terminé. Même si je savais que je devais rester loin de la maison des Parker ce vendredi soir-là, je n'ai pas pu résister à la tentation. Je voulais voir si la voiture de Beth serait là. À mon grand soulagement, elle n'y était pas, mais elle aurait pu arriver avec quelqu'un d'autre. Bien que les couples fussent généralement tenus d'assister ensemble, je savais qu'ils avaient déjà fait une exception pour elle, et qui sait s'ils ne le feraient pas à nouveau. Je me suis garé à un pâté de maison, remarquant une camionnette qui abritait probablement le journaliste. Je lui ai souhaité bonne chance en silence en repartant dans la nuit. Plus tard, l'ami journaliste de Liam a appelé pour plus de détails, que j'ai été heureux de fournir. Il a mentionné qu'il avait pris plus de 100 photographies et avait déjà reconnu plusieurs couples importants de la ville. Il a dit que certaines personnes ne prenaient même pas la peine de cacher leur identité. Après avoir confirmé que Beth n'était pas parmi les participants, il m'a demandé de décrire le processus d'échange de clés. Bien que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, j'ai relaté le récit de Beth et ce que j'avais entendu d'autres couples. Dimanche, l'article a fait la une du Biloxi Sun Herald, suscitant l'indignation dans toute la ville. Le journal présentait une grande photo de couples entrant et sortant de la maison, leurs visages floutés mais facilement reconnaissables par leurs vêtements ou leur voiture. À l'intérieur, il y avait 4 pages supplémentaires de photos et un compte-rendu détaillé. La ville était en effervescence dès le lundi matin, les stations de radio et de télévision locales discutant du scandale. Pour moi, c'était une victoire douce amère. La communauté religieuse avait éclaté en protestation, les dirigeants civiques condamnaient la réputation ternie de la ville, et les poursuites judiciaires fusaient de toutes parts. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était la douleur que j'avais endurée à cause de la trahison de Beth. Beth a continué à essayer de se réconcilier, mais ses tentatives étaient vaines. Notre divorce a été finalisé, nous accordant la garde conjointe des enfants. Elle les avait les week-ends et je les avais pendant la semaine.
Ce n'était pas idéal, mais ça fonctionnait. Finalement, je lui ai épargné l'humiliation de partager l'enregistrement audio de sa confession avec sa famille et ses amis. Quant aux couples impliqués dans les soirées d'échange, certains ont divorcé et ont déménagé, tandis que d'autres ont simplement disparu de la scène sociale. Beth a recommencé à fréquenter des hommes, mais il était clair qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi ce qu'elle avait fait était si inacceptable. J'ai fréquenté quelques femmes, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui j'étais prêt à me poser. Certaines voulaient emménager, mais je n'étais pas prêt à donner une clé.